Hello, j'espère que vous allez bien. Bon, ça y est, vendredi. Fin d'une semaine, en tout cas d'une semaine active. Euh, bien, bien mouvementée, bien émotionnelle, bien comme on aime. Et, euh, et je me réjouis parce que ce soir, on va aller retrouver un ami dans un lieu qu'on aime bien sur Fribourg, donc ça va être chouette. Et je termine aussi aujourd'hui la semaine, la première semaine du coup, puisque c'est la première fois que j'ai expérimenté l'expérience Inner Voice avec donc une femme entrepreneur qui avait gagné un concours que j'ai lancé il y a quelques temps et on échangeait là tout à l'heure sur la clôture en fait de l'espace et elle me disait je vois aussi en fait là comment l'univers a bien fait les choses et m'a permis d'avoir accès à cet espace cette semaine-là pour pouvoir finalement remettre de la clarté finalement par rapport aux prochaines étapes, on va dire, du chemin. Au-delà des étapes, c'est plutôt la direction, en fait, de la clarté sur la direction. Et, et moi, honnêtement, je lui disais, c'est rare que j'ai cet élan de proposer des choses offertes, parce que souvent dans les espaces d'accompagnement, il y a une autre énergie qui se dégage quand on choisit vraiment les choses. Mais là, j'ai vraiment eu cet élan, c'était un appel incompréhensible de proposer ça comme tirage au sort. Et voilà, l'univers, il fait toujours bien les choses. C'est ce qui se passe aussi, je pense, pour moi par rapport à la décision que j'ai prise hier avant-hier, je sais plus quand est-ce que c'était. Euh, et j'en discutais avec la personne concernée juste avant. Voilà, je comprends toujours pas pourquoi. Parce que d'habitude, quand je choisis de quitter un espace, c'est plutôt parce que c'est un espace qui me plaît plus ou qui correspond pas à mes attentes, etc. Puis là, c'est pas le cas, donc c'est assez étonnant. Et comme je disais, j'ai l'habitude souvent quand j'arrête quelque chose de savoir ce qui vient après, puis là pas. Et en fait, je pense que c'est ça aussi le jeu avec ce qui se passe, c'est m'ouvrir en fait au champ des possibles, à l'illimité, et me rendre disponible aussi en termes d'espace et de temps pour autre chose. Et on va voir ce que l'univers me prépare. Je peux connecter à la fois à cette gratitude, cette reconnaissance pour ce qui a été, et en même temps à l'excitation de l'après, sans avoir d'idées sur ce que ça peut être. Et c'est assez beau. Et ça rejoint aussi finalement l'état d'esprit qu'avait cette cliente dans Inner Voice, c'est que à la fin de cette semaine, finalement, en tout cas aujourd'hui, vraiment, ce qui s'est révélé à elle, c'était quelque chose au-delà de l'ordre de la compréhension ou de la clarté ou de quelque chose de l'ordre du mental. C'est davantage un relâchement dans le corps qu'elle observe, dans le sens où en fait, quand souvent on lutte pour tenir nos certitudes, pour tenir ce qui nous a construit, notre identité, et en fait, c'est difficile des fois de prendre des décisions. Mais quelle que soit la décision, moi par exemple, le fait de dire stop à un espace, elle de peut-être dire stop à une façon d'avoir fonctionné jusqu'à présent, d'autres ça peut être de dire stop à des injonctions qu'elles ont entendues sur comment, par exemple, on doit lancer un programme, on doit créer un programme. Eh ben, c'est pas forcément le plus aisé, et paradoxalement, on sait que c'est ce qu'on doit arrêter, mais notre corps résiste, et plus on résiste, plus on a cette fatigue, plus on a ce sentiment d'être submergé par plein de choses, d'être envahi. Et en fait, ce relâchement, pour moi, il est quand même signe de ok, là je dépose les armes, je m'en remets à plus grand que moi, je navigue, et maintenant c'est moi, à moi d'être mon navire, à naviguer dans ces eaux de doute, de questionnement, d'incohérence, d'incompréhension, et à la fois de certitude et de foi que c'est la bonne chose à faire. Et je trouve très drôle comment j'avais rédigé quelques posts que j'ai programmés, et aujourd'hui j'ai vu qu'il y en a un donc, qui s'est programmé, qui a été publié là, à midi et demi, et je me dis c'est dingue comment ce qui est écrit sur ce post c'est exactement ce que je vis aujourd'hui, j'avais pas du tout prévu, et c'est vraiment ça, c'est qu'en fait l'alignement, quand on choisit l'alignement quand on choisit l'intégrité comme boussole, l'alignement devient notre bateau. Et ce bateau, ben, une fois, il peut aller vers la gauche, et puis du jour au lendemain, il peut aller vers la droite. Parce qu'en fait, on ne s'en remet pas à notre tête, mais on s'en remet à plus grand que nous. Et on se laisse porter par les bonnes opportunités, par en fait, c'est vraiment s'ouvrir à ce champ des possibles et à cette illimité, parce que finalement, on a une grande ligne directrice de ce qu'on désire, et même cette ligne directrice, pour certains, elle est très floue, parce qu'on nous a tellement bassiné de concepts et de conseils et de trucs qu'on sait plus entendre la justesse de notre voix intérieure.
Est-ce que ce que j'ai envie de faire, c'est parce que c'est quelque chose qui m'a inspiré chez quelqu'un, c'est quelque chose qu'on m'a dit que je faisais, puis jusqu'à présent, c'est le truc qui me paraît le plus juste, mais en fait, je l'ai jamais vraiment re-questionné avec mon centre. Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que je sens profondément aligné avec ce que j'ai toujours voulu faire? Et vous remarquerez que souvent, les choses qu'on a toujours voulu faire, c'est les choses qu'on repousse le plus par rapport à toutes nos peurs, à tous nos doutes, et que pourtant, c'est là où notre sagesse et la magie de la vie peut se créer. Donc, ouais, en tout cas, tout ce qui se passe pour moi, que ce soit au niveau dans mes prises de décision, moi, dans mes espaces d'accompagnement individuel, tout ce qui se passe avec mes clientes, avec les échanges que j'ai, c'est que des choses qui me font dire à quel point j'aime en fait pouvoir continuer de vous partager les choses d'une façon ou d'une autre qui va rentrer peut-être par une oreille, sortir par une autre, puis après vous allez vous dire « Ah oui, mais ça me parle, ça me dit ça ». Parce qu'en fait, je me rends compte que ce biais de validation, ce biais qu'on a en fait de sans cesse vouloir mettre les choses qu'on entend dans des cases qu'on connaît déjà. Je vais vous parler d'un sujet, vous allez me dire « Ah mais ça ressemble à de la gratitude, ah mais ça ressemble à la communication, mais ça ressemble à une stratégie. » Et en fait, de s'ouvrir à des choses qui sont peut-être au-delà des cases qu'on connaît et de juste s'autoriser à redéfinir les choses, pas à partir de ce que vous savez déjà, mais de ce que ça pourrait devenir. Donc voilà, c'était mon petit partage du jour. Je vous souhaite une belle journée, un beau vendredi et je vous dis à demain.